Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur Dokkan Battle, sur la version Jap du jeu. Il y a quelques jours, je vous ai posté la première vidéo de mon affrontement, enfin de l'affrontement entre ma team Rainbow Extreme et ma team Rainbow Super. Alors pour rappel, on part en Neo Boss Rush catégorie. À chaque item utilisé, la team perd un point, et à chaque minute que la team va mettre en plus par rapport à l'autre team, elle perdra un point elle aussi. Donc, en Rainbow Extreme, on n'avait claqué aucun item, c'est normal puisque la team est très très tanky. En théorie, en Rainbow Super, on peut aller beaucoup plus vite. Le souci, c'est que la team est censée être beaucoup moins tanky. Après, je vous dis ça, avant je la jouais avec le Super Gogeta à la place du LR, donc il y a moyen qu'on gagne en tankiness, mais peut-être un petit peu en rapidité, puisque du coup le LR va faire que ça va se link un petit peu moins bien entre deux trois unités, et c'est possible qu'à un moment on n'arrive pas à partir en spé quoi. Donc la dernière fois je vous avais dit que j'essaierais de trouver un Végéto Blue technique à 100%, malheureusement j'ai pas pu trouver mieux qu'un Végéto Blue avec 3 doublons. Il l'a monté avec 15 en attaque additionnelle, 11 en coup critique, je trouve ça très bien. Le mien est monté en 12-14 mais 15-11 je trouve ça très bien aussi. Donc les items pareil que la dernière fois, hein, Senzu, Dende, Roenma et puis Ghost. De toute façon le seul boss qui va potentiellement pouvoir nous faire claquer des items en fait c'est le Omega Shenron Endurance. Puisque le souci, c'est qu'en Rainbow Super, bah, comme je vous l'ai dit, il y a deux trois unités qui se linkent pas très bien entre elles au niveau du ki. Et du coup, le Omega Shenron qui bloque les rotations, ça risque de nous gêner, quoi. Ça risque de nous gêner. Ok, les rotations, c'est pas du tout ce qu'on voulait, en tout cas pour le moment. Donc c'est pas terrible. On va plutôt faire une rotation avec un Végéto Blue et Vegeta SSJ3, donc à ce niveau-là, ça va. Et une rotation avec le Super Végéto et le LR. Là, typiquement, dans deux tours, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir le Végéto Blue technique à côté du LR, euh, et il n'y aura aucun lien entre eux, donc ça va pas être terrible. Ok, Végéto Blue qui s'énerve un petit peu, c'est pas mal, comme ça lui permet de se maxer. Ok, troisième spé consécutif, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, il s'énerve, c'est bon ça. Oui, parce qu'il y a un quatrième spé consécutif, ok. Il y a quand même un facteur aléatoire qui est beaucoup plus présent en Rainbow Super puisque en fait elle dépend énormément du Végéto Blue technique et si le VB Tech il se décide à pas partir en attaque supplémentaire, bah finalement il va pas faire grand chose quoi. Ok bon là c'est pas ouf pour partir en spécial, on va faire ça et on va faire ça. Là je pense que on va avoir du mal à partir en spé avec le LR après. Mais c'est pas trop grave parce qu'ils sont peut-être morts avant qu'ils tapent en fait. Une spé sur Super Végéto ça fait pas plaisir. Après le truc, voilà, c'est que je disais que la team manquait de tankiness quand je la jouais avec le Super Gogeta. J'ai fait un run avant de commencer à record. En fait, en termes de tankiness, on est très très bien depuis qu'on a mis le LR, puisque le LR, lui, dès qu'on est dans le mal, il se transforme et il nous remet full life. Donc à ce niveau-là, c'est pas mal. Par contre, contre Omega Shenron, c'est vrai que j'ai vraiment galéré. Il suffit qu'il vous bloque les mauvaises rotations, et là, bah, c'est simple, soit on décide de perdre du temps, soit on décide de claquer des items. Donc c'est vrai que la Rainbow Super est peut-être un petit peu désavantagée dans ce mode de jeu. Enfin face à ces boss là en tout cas. Peut-être que si je partais contre le... ouais, peut-être pas le premier Neo Boss Rush parce qu'il est un petit peu faible, mais contre le deuxième Neo Boss Rush peut-être que ce serait plus intéressant. Ok. Donc là le Végéto Blue technique, celui-ci il me semble que c'était sa cinquième spé. Donc il est déjà pas mal maxé, c'est plutôt cool. Ok, là on a... non, c'est pas ça que je veux, c'est ça. Voilà. Tac, tac. Oui, là on a Super Végéto qui va pouvoir faire mal avec ses contres, ça fait plaisir. J'aimerais bien que les attaques soient un petit peu plus concentrées sur lui quand même. Là il me semble que c'est la première apparition de notre Végéto Blue technique, donc c'est pas ouf, il va pas être maxé du tout. Ça nous fait pas super plaisir quoi. On n'a pas été gâté par les rotations au début. Alors que dans la vidéo... Ok, c'est clairement pas sa première attaque, j'ai dit n'importe quoi pour qu'il monte à 1,2 million comme ça.
J'ai pas été attentif. Oui, je disais en fait, on n'a pas été gâté avec les rotations par rapport à la Rainbow Extreme. Au début, on avait direct les très bonnes rotations. Ok, Végéto bout technique, c'est vraiment énervé. Là, je pense qu'il va le tuer. Non, il l'a pas tué, c'est dommage. On est obligé de se taper une animation de spécial supplémentaire du coup. Allez, Gotenks, bouge-toi. Hop, le LR n'est pas là normalement, je crois. Non, le LR n'est pas là, effectivement. Euh, ok, en tout cas, là, c'est pas mal du coup, puisque le LR va très certainement nous remettre full life au tour suivant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas utiliser les kits de notre couleur pour pas nous heal. Et là, est-ce qu'on est en dessous des... Non, là, je crois pas qu'on soit en dessous des 50%, mais on y sera avec l'auto-attaque que va se prendre le Goku SSJ3 agilité. Donc, tout va bien. Après, la transformation, c'est bien parce qu'elle va nous remettre full life, mais on va perdre du temps sur l'animation, quoi. C'est ça qui est dommage, même si elle est super cool. Hop, donc le Végéto Boot technique qui balance direct sa première spé 1,5 million. J'aime tellement cette carte, franchement. Et en plus, sa spé est magnifique. Avec ce petit zoom là, elle est juste superbe. Voilà, 1,8 million. Il s'est vraiment énervé là sur cette game. Ça fait plaisir. Quatrième peut-être? Non. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Déjà pas mal. Après, pour ceux qui me suivent, vous savez que bah, de toute façon il est dans la team, donc vous savez que j'ai droppé le Végéto Blue, le Super Végéto LR, et clairement le VB Tech dans cette team, dans la team Potala, il est juste, mais c'est c'est- c'est de la folie à quel point il est bon. Hop, donc là on part en spé avec tout le monde, nickel. De toute façon, je pense que Super Végéto va le tuer rien qu'avec les contres en fait, comme il tape sur le bon type. Ah non, je me suis un petit peu emporté, on va quand même devoir se taper l'animation. Ouais, bon, tant pis. Au moins elle est belle. Et on est full life. Donc ça c'est plutôt cool. Et voilà, ça c'est fait. J'ai pas l'impression qu'on soit beaucoup plus rapide que la Rainbow Extreme pour le moment. Pour rappel, en Rainbow Extreme, on avait mis 27 minutes 30. J'ai regardé juste avant, il me semble que c'est ça, 27 minutes 30. Ok. C'est là que tout se joue en fait. Si on arrive à... Si on s'en sort bien face à Omega Shenron, on est pas mal pour la suite. Hop, hop, ça. On va plutôt faire ça en fait pour pouvoir lâcher l'espérance du Gotenks. Voilà. Parce qu'il a tellement de liens avec le Végéto Boot technique que finalement, ça aurait pas été possible de lâcher l'aspect 11 avec les deux côte à côte. Ah non, là pareil, il va falloir que les végétaux bout techniques s'énervent un petit peu quoi. Ok, c'est pas mal. À partir du moment où il y a deux spé qui partent, c'est pas mal. Le minimum syndical c'est une spé et deux attaques auto quoi. Ok, bon. Deux spé, une attaque auto, c'est déjà pas mal, on est déjà bien boosté. On a stun, c'est bien. La Gotenks va en finir. Parfait. Autant j'adore l'animation de l'aspect 11 de Gotenks, de ce Gotenks, autant l'aspect à 12 je la trouve vraiment bah dans l'esprit, elle est bien, quoi, puisque ça reprend un passage du manga, donc c'est plutôt cool. Mais au final, je la trouve vraiment pas belle. Elle est pixelisée de ouf, genre encore plus que celle du Gohan LR, et ça le rend dégueulasse, quoi, je trouve. Je pense pas qu'on arrive à le one turn, là, même si le LR va faire mal. En fait, dans la vidéo présentation de ma box, quand je vous disais que je mettais le LR off rotation, j'avais pas encore joué la team, et parce que je venais juste de le dropper, et maintenant que j'ai joué la team, je me dis que c'est... En fait, dans la team Potala, je parle, hein. Je me dis que c'est clairement la meilleure chose à faire quand je vois le potentiel de super végétaux. Bah si, en fait, on l'a one turn. De super végétaux endurance et de végétaux blue avec les trois doublons que j'ai sur chacun. Je me dis que clairement, le LR sans doublon, il fait pas le poids, quoi. Ok, donc là, il nous a bloqué une première rotation, c'est pas cool.
On va quand même réussir à partir en spé avec les deux végétaux techniques, donc c'est le principal. C'est pas trop grave si on perd des HP, parce que de toute façon le LR peut nous transformer, puis en plus on a le blocade mode au prochain tour. Après pour le coup, on n'a pas de gros cogneurs au prochain tour. Enfin on va avoir le LR, mais si on tue ce Omega, on est direct sur la phase endurance, ça va pas être ouf quoi. Ok, bon. Le mien a pas de lien, donc forcément il tape pas super fort. Il me semble que c'est sa première apparition aussi. Oh, puis en plus il fait sa feignasse un peu. Ok. Ah, voilà. Là typiquement, ça fait chier. Bon, on va pas perdre de temps à faire ça. On a eu un petit lag, c'est pas grave. Quoique, en fait, non, ça fait pas tant chier que ça. Ça fait pas tant chier que ça, puisque le LR, comme il est de type intelligence et que j'ai pas de doublon dessus, il aurait pas fait grand chose face au méga endurance, donc ça va, ça aurait pu être pire. On s'en fout. Token mode. Non, en fait, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû le jouer le local mode. Parce que Gotenks s'il est endurance, à moins qu'il crit, là, ça va mal se passer. Ah, bon, très clairement. Ah, peut-être. Gotenks a pitié de nous. Et non, ça suffit pas. Bon, tant pis. Tant pis, on va quand même être full life. Heureusement qu'il est parti en deuxième spé, hein, sinon on aurait perdu beaucoup plus de temps encore. Allez, on se dépêche. Alors, comment vas-tu bloquer nos rotations aujourd'hui? Ok, ça pourrait être bien pire. On va rester comme ça. Hop, hop, voilà. Ça pourrait être bien pire. Mais bon, ça nous arrange quand même clairement pas, puisque celui qui se fait le moins attaquer, c'est le tank en fait. De toute façon, ça m'étonnerait qu'il arrive à nous one turn, donc c'est pas trop un souci. Non, il arrivera jamais à nous one turn. Il y arrivera jamais. Après, s'il nous met une spé sur le VB Tech, on peut quand même pas être bien, puisque on n'a pas le LR pour nous heal en fusionnant au prochain tour. Et du coup, potentiellement, s'il part en spé, on va devoir claquer un item. Un VB Tech, quand il est maxé, il fait tellement de dégâts que même en attaque auto, il est puissant quoi. Ok, on a de la chance, on n'a pas pris de spé. Là par contre on est obligé de claquer un item. On est obligé. Allez. Donc ça fait déjà -1. Et encore là ça va, hein. Je l'ai vu faire bien pire, le Omega, au niveau des rotations. Là ça va, il a pas été trop méchant non plus. Hop. SV, si tu pouvais crit un petit peu sur tes contres, mec, ça... Ok. Ça c'est pas ouf. Ça c'est pas ouf. Parce qu'il y a des chances qu'on le tue à ce tour. Et du coup si on le tue à ce tour, on va pas pouvoir profiter de la fusion. Et on va arriver sur le prochain boss, il me semble que c'est Ultimate Gohan. On va arriver avec peu d'HP. Ouais, très clairement, c'est ce qui va se passer. Donc, de toute façon, en fait, on est loin des 50%, donc je pense pas qu'on aurait pu, de toute manière, profiter de la fusion. Ok. Bon, je pense que j'ai bien fait de plaquer un item, hein. J'aurais pu le tenter sans, mais je pense quand même que c'était la chose à faire. Hop. Allez. Ok, Ultimate Gohan, on va voir comment ça se passe. Après, le truc là, c'est qu'on n'a pas Kid qui perce la barrière comme en Rainbow Extreme. Donc, bah, c'est un petit moins quand même, hein, il faut le dire. Tac. Ok, on a pas mal de ki intelligence, ça c'est pas mal. Et de ki Rainbow. Bon, là, c'est l'aspect ultime assuré. Très puissant quand même pour ça. Tous les LR qui ont un passif qui leur file du ki et qui leur permet de partir en spé ultime facilement, c'est vraiment surpuissant quoi. Je pense notamment à Gohan LR, à Goten et Trunks LR, à Vegeto Blue LR sur la version globale aussi, qui est meilleure que la plupart des cartes premium.
alors qu'il est gratuit. Et là, on en finit avec la première phase. Très bien. Hop, allez. Là, c'est la phase endurance. J'ai pas de type puissance dans la team qui fait des dégâts, ça c'est pas ouf non plus. Ok, on va faire ça pour pouvoir maxer. Ah, c'est peut-être. Non, c'est bon. J'allais dire c'est peut-être une bêtise, mais en fait non. Alors, est-ce que tu peux lâcher des critiques sur les contres, s'il te plaît? Quoique, en fait non. Parce que plus il va lui enlever de PV, moins le végétaux technique va avoir la possibilité de frapper. Évite de crit, s'il te plaît. Voilà, merci. Hop, première spé qui part à 800 000 quand même, hein. C'est déjà très fort. Hop, deuxième spé, ça fait plaisir. Euh, Peut-être que s'il crit pas, il aura l'occasion de refrapper. Voilà, très bien. Ok, super. Deux spé, une attaque auto, il est déjà bien boosté. Bon, par contre, le végétaux Goami, malheureusement, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Tac. Oui, lui, on peut le stun, effectivement. Donc, on va faire ça. Est-ce que je peux choper deux ki pour le Gotenks? Oui, avec ça. Voilà, très bien. Gotenks va prendre des dégâts, par contre, à la fin. Ok, bon, au moins, il part en spé ici. Donc, c'est plutôt cool. Peut-être que s'il le stun, on peut déjà éviter de perdre des PV. Et éviter de se faire taper 20 fois à la fin. Pour gagner du temps. Mais j'ai pas l'impression qu'il les stun. Gotenks SJ3 avec un doublon qui monte déjà à des valeurs de spé assez énormes. Non, bon, on l'a pas stun, tant pis. Et là, on n'a pas passé 6 tours. Ah, j'ai pas envie de nuit maintenant encore. On n'a clairement pas passé 6 tours. On va faire ça. Je vais pas prendre le risque de me prendre une spé sur le super végétaux. Si on arrive à survivre au prochain tour, admettons, il se décide à taper exclusivement sur le Vegeta SSJ3, eh bien on pourra profiter de la fusion. J'aurais peut-être dû faire exprès de pas le tuer d'ailleurs. Mais ça nous aurait fait perdre du temps, donc finalement, un item ou du temps, au final, c'est à peu près pareil au niveau des points. Hop. Alors, s'il te plaît, concentre tes attaques. Ok, super, merci. Merci le jeu. Je m'en fous, je claque pas d'item. Parce que je suis qu'un thug, de toute manière. Qu'est-ce que je fais? Je fais ça. Je claque pas d'item, puisque de toute façon, on peut le stun ce boss, donc on a quand même une chance sur deux. Et en plus, dans la rotation, on a un tank et un type agilité. Donc ce sera vraiment pas de bol que le seul endroit où il part en spé, ce soit sur Végétaux technique. Mais on la stun, donc la question ne se pose pas. Et ça, c'est très très bien, parce que du coup, on va pouvoir profiter de la fusion. Après, malheureusement, comme il est stun, eh bien, on va pas pouvoir profiter des contres, mais au moins on survit. Et c'est quand même le principal, me direz-vous. Végétaux technique qui fait le show, ça c'est pas mal. Alors qu'il était pas maxé, il a quand même réussi à mettre pas mal de dégâts du coup. C'est plutôt plaisant. Hop, voilà, la fusion. Tellement stylé, mais qui nous fait perdre tellement de temps. Hop, allez, tac, tac. On n'arrivera pas. Ah si, on va réussir à lâcher l'aspect. Et oui, puisque c'est vrai, il obtient le lien guerrier fusionné quand il fusionne, ce qui est plutôt logique. Donc, forcément, avant il avait 0 de ki avec le Gotenks, mais maintenant il a ki plus 2. Ce qui nous a permis de lâcher l'aspect à 11. Un super végétaux qui a pas voulu critique, ça c'est pas cool. Lui il a pas de crit, donc forcément ça va pas être terrible. Gotenks, ce serait bien qu'il lâche un crit par contre. Si Gotenks il crit, je pense qu'on peut en finir maintenant. Et non.
Tant pis. Tant pis, tant pis. Lui, il est déjà maxé. Hop. Ça évitera de nous taper plusieurs animations de spé. Parce que ça se trouve, on n'aurait pas été capable de le tuer avec l'autre. Quoique lui aussi, il est maxé maintenant. Je dis des conneries. Oui. Tant pis, c'est sans importance. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'il nous reste là? Golden et super végétaux. Alors super végétaux ça va être très simple, mais golden étant donné que notre plus gros cognard est de type technique, ça va pas être simple. Après on a quand même super végétaux qui est de type endurance, donc c'est vrai que sur les contres il va lui mettre très très cher à ce niveau-là. Il n'y a pas trop à s'en faire, et là on n'arrive pas à partir en spé, c'est chiant. Voilà, c'est le problème de Rainbow Super, c'est qu'on a du mal à partir en spé dans la team à cause du LR. Et pourtant il apporte tellement en fait. Par rapport au Super Gogeta, il apporte tellement. Mais ben, il ajoute aussi un défaut à la team qu'elle n'a pas quand on joue pas avec le LR. C'est les problèmes de ki, quoi. Et c'est pour ça qu'au final, même si le LR fait plus de dégâts que le... Et encore, et encore en fait, le LR il fait pas forcément beaucoup plus de dégâts que le Gogeta. Pas forcément. On va pas de mode maintenant, j'espère. Normalement non. Non, c'est bon. Je sais plus ce que je disais. Oui, si. Le LR, finalement, il ajoute pas tant de dégâts hein, par rapport au Gogeta. Je pense même que... Bon, je vais pas dire qu'il en enlève, parce que quand il part en spell ultime, il fait quand même bien plus que Gogeta, mais... ok, là c'est très bien. Ça, c'est vraiment parfait. Pour le coup, on a de la chance. C'est pas grave si on part pas en spell avec le tech. Faut pas que je rate le Dokkan mode par contre. J'ai pas l'habitude avec la souris encore. Hop, 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 hop. Ok, super. Euh, Ouais, en fait, finalement, c'est surtout de la tankiness hein, qui ajoute à la team. Et un petit peu de dégâts potentiellement. Un petit peu, ouais. Il apporte de la tankiness, mais il amène avec lui des problèmes de ki. Hop, très bien. Alors, malheureusement, si on a peut-être le Gotenks là. Non, on n'a pas le Gotenks, tant pis. Alors, par contre, les attaques sont concentrées à un seul endroit, ça se fait plaisir. On peut pas le stun, donc ça sert à rien de partir en spé avec le Vegeta. Ça nous fera juste perdre du temps. Et là, on va plutôt garder les Ki Rainbow pour le LR. Hop. Là, Vegetoboo, c'est le moment de lâcher des critiques, hein. C'est le moment. Il est pas maxé du tout, ouais. Il est pas maxé du tout. C'est quoi ce délire? Il a pas tapé encore? Ça m'étonne. Bon. Bon. Un petit crit? Oui, un petit crit. Merci. Comme ça, on va le tuer dès la prochaine attaque. Enfin, pas maintenant, mais dès la première attaque du prochain tour. Voilà. Hop. Tiens, d'ailleurs, on va plutôt en profiter pour maxer le végétaux. Tac. Voilà. Voilà, voilà. Bon, ça, c'est pas grand chose, hein, ça fait que 10% de plus, mais c'est toujours ça de prix. Je pense pas qu'on soit allé plus vite qu'avec la Rainbow Extreme, hein, au final. Je pense pas. Et on a claqué un item. Donc pour l'instant, si je devais donner un vainqueur, pour moi ce serait là. Ce serait très clairement. Mince, on est obligé de partir en spé avec lui, ça fait chier. Ce serait très clairement la Rainbow Extreme. Après, peut-être que je vais être surpris par le résultat, mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Pourtant, on n'a pas traîné, hein. À part un tour où on n'a pas réussi à partir en spé avec tout le monde. Mais sinon, on n'a pas traîné.
Ah, puis là, on part avec deux types tech. On va rien lui enlever quasiment. On s'en fout de prendre une spé sur Vegeta. Il est vraiment excellent ce personnage, hein. Vegeta CJ3. Je me demande si on aura un jour un autre Vegeta CJ3 dans le jeu, puisque pour le coup, ça c'est un truc qui date vraiment. Genre, ça fait 400 jours que je joue à la version Glow, et il était déjà là, en fait, quand j'ai commencé à jouer. Oh, peut-être que Vegeto Blue va me faire mentir. Suffit que le mien, là, à la fin, il lâche un crit et c'est fini. Allez, s'il te plaît, frérot. T'as 14 ans critique. S'il te plaît. Allez. Ok, c'est pas mal. Voilà, très bien. Très bien, bah finalement on n'aura même pas profité des comptes du Végéto Endurance. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool, je pensais pas aller aussi vite. Peut-être que la team va me faire mentir du coup. On va voir. Là en revanche on va pouvoir profiter des contres sur le Vegeta notamment. Hop. Et forcément, voilà, on part pas en spé. Fait chier. On va faire ça. Et le Goku SH3 ne part pas en spé non plus. Aïe 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 aïe. Si le Végéto repas lance une attaque supplémentaire, potentiellement on peut espérer tuer Vegeta. Après je sais pas si le LR arrivera à tuer le Goku à lui tout seul. Si on passe plus d'un tour sur la première phase quand même, c'est pas ouf, hein. Ah non, c'est pas ouf du tout, quoi. C'est pas ouf du tout. Attends, les deux sont encore en vie, quoi. Tac. Après Osef un petit peu là des kills. De toute façon on partira pas en local mode, encore une fois. Aïe 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 aïe. C'est pas ouf pour l'instant. Au moins le VB Tech a l'occasion de se maxer un petit peu quoi. Mais c'est pas ce qu'on voulait. Bon, 2 SP, c'est pas mal quand même. C'est pas mal quand même. Hop. Alors comment on fait? On va plutôt mettre le en premier. Parce que là, on a l'occasion de lancer l'aspect ultime. Et du coup, on peut en se faire avec tout le monde. Voilà. Très bien. Très très bien. Je doute que Végéto Technique ait l'occasion de partir en SP. C'est un petit peu dommage. Du coup, il va pas être maxé du tout. En fait, il aura le temps de taper une fois quand même, je pense. Je pense qu'il aura le temps de lâcher au moins une spé. À moins que là, il nous fasse pleuvoir des critiques. Voilà. Voilà, bon, bah, très bien. Très bien, très bien. Bon, quelque part, c'est pas mal, ça nous fait gagner du temps. On évite de se taper l'animation de l'auto-attaque, quoi. Eh ben non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Je crois que le jeu ne voulait pas que la Rainbow Super gagne. Hop. Est-ce qu'on peut le stun, lui? Non, on peut pas le stun, donc ça sert à rien de partir en spé avec toi. Avec toi, on va faire ça. Et voilà, comme ça on a la masse de Karimbo, on a aussi des ki endurance, donc là on n'aura pas de soucis au prochain tour normalement pour partir en spé. Du coup là comme les contres ils lui font 0 dégâts au boss là, je sais pas si je vais faire tanker le... Oh, ça c'est propre. Tu peux me refaire ça s'il te plaît? Oh super. Ok très bien, très très bien. Ah on a peut-être une chance quand même hein, de dépasser la Rainbow Extreme. On a peut-être une chance puisque le Végétobu s'est énervé. Vas-y, on va quand même le faire tanker. Oh là là, les ki. Oh là là, ça me paraît impossible de... Et je vais pas partir en spé avec Gotenks. Aïe aïe aïe.
Aïe 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 aïe. C'est clairement pas ouf. Là, il faut que tu crites, mec. Ok, très bien. Ok, il part en spé, ça c'est cool. Ça c'est cool, il est quand même parti en spé. Mais ça suffira pas, donc on va devoir passer 2 tours sur lui. Ça crit, c'est propre, ok. Bon, faut pas trop en demander non plus. Là on peut pas critique, parce que je n'ai pas de doublon. Pars pas en spé s'il te plaît mec, fais-nous gagner du temps. Ok, très bien, au moins il est pas parti en spé. Allez, hop, dépêchons-nous, c'est lui qui est maxé. Tac, tac. Ouais, s'il le tue pas, on va être obligé de se taper l'animation de l'aspect de Vegeta. Allez vite, allez. Ok. Bon, quoi qu'il en soit, c'est le dernier tour. 1,5 million. Bon, il suffit qu'il crit maintenant ou qu'il lance une deuxième spé derrière. Ouais, même pas, très bien. Allez, dépêchons-nous. Je pense que là, on a fait plus longtemps qu'avec la Rainbow Extreme en fait, hein. Je pense que là, on a tapé quasiment 30 minutes en fait. Allez, hop, voilà. Ouais, je mise sur 30 minutes, voire peut-être un petit peu plus même. Pour rappel, on avait fait 27 minutes 30 avec la Rainbow Extreme. Et là, il faut qu'on s'ajoute un point de pénalité pour avoir utilisé un item. Encore les downloadings de l'infini. Et donc, on a mis 29 minutes 55. Donc, la team... euh, bon, du coup, on a 2 minutes 25 de retard. Non, 2 minutes 20. 2 minutes 20, donc on va arrondir ça à 2 points. Donc, la team a moins 3 par rapport à la Rainbow Extreme. Euh, la team a moins 3. La team a moins 3. Après, comme je vous l'ai dit, voilà, dans ce boss rush, c'est vrai qu'elle est un petit peu désavantagée. Notamment à cause du Omega Shenron qui bloque les rotations. Et Dieu sait qu'en Rainbow Super, les rotations, elles sont super importantes. Mais bon, toujours est-il que la Rainbow Extreme a gagné cet affrontement. Donc bah, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du concept de la vidéo. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Et puis, ben, encore une fois, si ça vous a plu, pensez à liker, à commenter, à partager. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!